Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Yudtet. Et nous reprenons Daf Yudtet Amoudbet, 7 lignes avant la fin, Ve'amar Rabbi Yeremia ben Elazar. La suite des enseignements dit par ce maître. Kol Bait, Shenishmaim bo divre Torah balayla, toute maison dans laquelle on entend des paroles de Torah la nuit, Shuv enon irchav, alors il ne connaîtra plus jamais la destruction, Sheneemar velo amar. Aïe Eloha Osai, Noten Zemirot Balaïla, la Gemara des Dorachet de la fin du Passouk, celui qui met des Zemirot, des chants, c'est-à-dire des chants de Torah, des études de Torah dans la maison, alors il n'aura plus besoin de dire Aïe. Et oi oi oi. Vamar Rabbi Yeremia ben Elazar, encore un enseignement de Rabbi Yeremia ben Elazar. Alors, Miyom Shecharav Bet Amikdash, depuis le jour où a été détruit le Bet Amikdash, Dayo Leolam Sheishtamesh Beshte Otiot. Alors le monde a changé. Le monde maintenant, il va se suffire de 2 lettres du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem dont on parle, c'est Yud, He, plus loin Vav, He. Alors il va utiliser le Yud, plus loin, et le He, sans le Vav et le He. C'est ce que nous voyons ici. Sheneemar Kol Haneshama Tehalel Ya, Alléluia. Toute l'âme, elle va donner des louanges à qui? À Yudke. C'est les 2 premières lettres du nom d'Hachem. Voilà, c'est ce que nous disons ici. Miyom Shechara Betamikdash, nous dit Rashi, oui, juste même le Rashi d'avant si vous voulez, Velo Amar Aye Elohai Osai, Velo Utsrach, les Itonen, c'est plus nécessaire maintenant de se plaindre, de gémir, Velo Amar Aye Osai, oh là là, où il est celui qui m'a fait, Ve Areni, oui, Harev, Mi She Noten Zmirot Shel Torah Balaila, ou la Hinakat Laila, Shakol Nishma Mirachok. Rachid nous dit on en parlait de la nuit parce que c'est là où on entend la voix de loin, et c'est qu'on n'y a plus besoin de dire ça. L'étude de la Torah de la nuit, elle donne cette tranquillité. Miyom Shechara Bet Amikdash, toujours dans Rashi, ou Paschu Kohanim Milvarech Beshem Meforash. Et alors Rashi rajoute un point. Les Kohanim, ils ont arrêté de dire la bracha avec le Shem Ameforash. Et d'Amar, Be'en Dorshin, Shayum Mevachim, Beshem Ameforash. Ceux qui veulent regarder plus dans le détail, vous verrez que ce Shem Ameforash, il y a une grande étude dessus. Oui, c'est dans Chagiga Daftet Zayin. Mais si vous voyez, il y avait la Barashi, et aussi Tosot, et aussi les Bekoubalim du Moyen-Âge. Est-ce que c'est un nom avec la prononciation particulière, ou c'est le fameux nom de 72 lettres qui sort des 3 psukim, et que les Rishonim y connaîtraient déjà, bien que la source elle soit dans le Zohar. Alors voilà, on n'utilise plus. Mais dans le sens de la Gemara, c'est qu'on n'utilise plus les 4 lettres, mais on utilise 2 lettres. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Voilà. Alors, Dayo le olam sheishtamesh beshem beshte otiot, nous dit Rashi, ben lishvach, ouais, lefanav, ben levarech ish et chavero. Que ce soit pour dire des louanges à Hachem, normalement avant on disait Yudke Vavke, maintenant on va dire Yudke, ou que ce soit pour dire aussi un homme qui rencontre un autre et qui lui donne une bracha, dire Tiv kol neshama tel ya, Alléluia, c'est-à-dire Klomar, Ze Hachem, chez kol neshama kula, raoul ishtamesh bo, Miklal Deshem ben Arba Otiot. C'est ce nom-là, qui est 2 lettres du nom de 4 lettres. Celui-là, il peut être utilisé par Kol Neshama, c'est-à-dire par quiconque. Veshem Amefourash, lo le Kol Neshama Nitan, et là, les Kohanim Bilvad. Attention, ce qu'on appelle le nom ineffable, comme aurait dit M. Perez Zatzal, il dit, celui-là, il a été donné que au Kohanim, dirtiv, ulvarech bishmo. Urtiv ou Shmo et Shemi Ameyuchadli. Vesamu ou Shmo, je ne sais pas comment il faut dire, et Shmi Ameyuchadli. C'est le nom qui m'est spécifique. Ouais, il faut regarder là-bas le pasouk, je ne me rappelle pas comment on dit. Très bien, alors on continue encore un enseignement de Rabbi Yeremia ben Elazar. Nit la Bavel, nit kalelu Shrenea. Bavel a été maudite, alors les voisines de Bavel aussi ont été maudites. Nit la Shomron, mais quand c'est Shomron qui a été, Shomron c'est un endroit, c'était l'endroit de la ville des rois, alors quand Shomron a été maudit, alors Nit Barechu Shrenea. Au contraire, les voisins ont été bénis. Alors la Gemara va expliquer. Nit la Bavel, nit kalelu Shrenea, dirtiv, vesamtia les morash kipod veagame ma'im. Je vais la transformer en endroit comme de hérisson, on dit aujourd'hui, et des endroits, des étendues d'eau, comme ça, comme des marais. Ça veut dire que c'est plus la grandeur que c'était. Rachid nous dit, dit kalela shrena, miklalata.
à cause de la bracha qu'elle a reçue, eh ben ça s'étend sur les voisins. Nidbarechu shrenea, miklalota, oui. Et ça veut dire que la première, elle a été maudite, mais les deuxièmes, pour eux, ça a été un avantage. Les moresh kipod, c'est-à-dire moresh kipod, vesham olchot ahayot raot umazikot, oui, et mekomot asmuchot là, des oil et racha oil et shrena. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Eh bien maintenant, tous les animaux nuisibles et tous ces animaux-là des marais, ils vont venir, et ils vont tourner, et ils vont rôder. Tout ça, d'où ça vient? Ça vient que de l'endroit qui a été maudit, les environs aussi. Ça s'appelle, en général, oil et racha oil et shreno, malheur au rachat, malheur à son voisin, Razak. Et par contre, quand tu vas dire que Shomron a été maudit, et maintenant les voisins ont été bénis, dire-t-il, Vesamti Shomron le'i asadeh. Ça va être comme un endroit désolé, les mat'e karem. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir y planter des vignes. Comme maintenant on va pouvoir y planter des vignes, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Ça veut dire qu'eux, ils ont gagné. Très bien, on continue. L'Agmara nous dit, Rabbi Yeremia ben Lazar, Boré, Shelo, Kemidat Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Unit une considération sur le fait que les comportements d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas comme ceux des hommes. Alors à chaque fois on compare et on montre. Midat Basar Vadam, Mitraye Vadam Arigal Malchut. Quand l'homme est condamné à mort chez les idolâtres, alors Matilim Lo, Haka, et les torpilles vont lui mettre un truc dans la bouche pour pas qu'il parle. Haka, c'est comme un. Comme, il y en a qui disent que c'est comme un hameçon ou comme un morceau de bois. Kede Shelo Likael et Tveler. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on lui met ça? Parce que maintenant qu'il voit qu'il n'a plus rien à perdre, et maintenant qu'il peut parler librement sur le gouvernement et le roi, de toute façon, on va le tuer. Alors autant qu'il parle. Alors on est obligé de le museler, on est obligé de le censurer, parce que sinon il va manquer de respect au roi. Alors que Midat Akadosh Baruch ou Adam Mitrayev Rigal Makom, si l'homme est condamné à mort, alors Shotek, il se tait. Chez Nehemar, Lecha, Dumia Tehila. Chez toi, le silence, il va être considéré comme une louange. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en l'honneur d'Hachem, il se tait. Et Vélorod, et pas seulement ça, et là chez Meshabéach, mais en plus, il est capable, sur le jugement qui est dur pour lui, il est capable de dire dessus des louanges. Chez Nehemar Tehila, et marqué Tehila, c'est des louanges. Vélorod, et là chez Domelo, il sait se taire, Keil ou Makriv Korban. Il y a une dimension dans le Korban qui est le silence. Chez Nehemar, Ulecha Yeshulam Neder. Envers toi sera payé le Neder, et un Neder, c'est Miden Korban. Et Alaï, etc. היינו דאמר רבי הושעיה בן לוי, מאי דרטיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישתוהו, גם ברכות יעטה מורה. Il dit, celui qui va passer dans... Alors le sens littéral, c'est que c'est un endroit, ça s'appelle Emek Abacha. Ma'ayan, une source, il va boire là-bas. Gamberachot, il était moré. Alors il y aura comme la première pluie, elle va être une source de bénédiction. Ça, c'est en gros le sens simple du pasouk. Mais la Gemara, elle est doréchette ici. Elle va dans le sens de comment on est doresh. Ceux qui seront passés par la vallée des pleurs, ils vont trouver une source là-bas. Et ils vont aussi trouver des bénédictions. Alors, la Gemara va expliquer petit à petit le pasouk. Au vrai, Elou ben Adam she'ovrim al retzono shel Akadosh Baruch Hu. Au vrai, c'est pas seulement passer, c'est outrepasser, c'est transgresser. C'est ceux qui transgressent. Emek, shemamikim lahem geinam. Et Emek, qu'est-ce que ça veut dire cette profondeur-là? Ça veut dire qu'ils se creusent eux-mêmes le geinam. Ou plutôt, on leur creuse pour eux le geinam. C'est un endroit là-bas de Honesh. Abacha, Abacha dans le sens simple, c'est un endroit. Mais chez Bochim ou Moridim, Dimaot, Kemayan, chez le Shittim, ils pleurent, ils versent des larmes comme la source des Shittim. Shittim, c'était la nappe phréatique, la petite rivière qu'il y avait sous le Beth Amikdash. Gam Berachot y était moré, chez Matzdikim, la Emetadin. C'est-à-dire que Yaate, ça veut dire s'habiller. Eh bien, hein, le din et le dayan, ils vont être loués. Vomrim lefanav ribono shel olam, yafé danta, yafé zakita, yafé riavta. Tu as bien fait, Akadosh Baruch tu as bien jugé, tu as bien rendu innocent, tu as bien rendu coupable. Veyafé takanta geinam le reshaim, ganeden, tzadikim. Et c'est très bien ce que tu as institué aussi, l'endroit du geinam pour les méchants et l'endroit du ganeden pour les tzadikim. La Gemara dit, ah bon, t'es sûr qu'on dit comme ça? Regarde, nous, on n'avait pas l'impression, hein, parce qu'il y a marqué Eini. ואמר רבי שמעון בן לקיש, רשעים, אפילו על פתחו של גיהינם אינם חוזרים בתשובה. Une gemara incroyable. Les méchants, mais même devant la porte du Guéhinam, ils ne veulent pas faire tchouva. Hein. Ouais. Alors, chez Nehemar,
ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וכולי, כי תולעתם לא תמות ואשם לא תרבה. Voilà, ça c'est le passage en entier, c'est dans Isaïe 66. Et dit alors ils sont sortis, ils ont vu les cadavres de ces gens méchants et qui sont considérés comme fauteurs au présent. Donc ça veut dire même qu'ils sont morts, ils continuent à fauter ou au moins vouloir fauter. Et leur pourriture de vermine, elle ne se termine pas, et leur feu, il ne s'arrête pas de consumer, de brûler. Alors chez Pash'ou, oui, on n'a pas dit qu'ils ont fauté au passé, et là, Posh'im au présent, chez Posh'im, Veolchim, Leolam. Alors ça, hein, sur ce passage-là, attendez, je crois qu'ils l'ont même ramené ici, Shabbat, prenez le temps de regarder le Mirtav Beliaou, c'est dans le Chelek Bet, mais je ne sais plus où, attendez, je vais vous dire ça. 17, 7, 7, voilà. Non, c'est dans Mirtav Beliaou, le Chelek Aleph, la page 51, c'est Mamash Pele Pele Pele, comment il explique ça? Il dit comme ça, quand un homme il arrête de fauter, il y a deux choses. Il arrête de faire l'acte, mais c'est pas fini parce qu'il faut qu'il enlève l'envie de faire. Parce que tant qu'il a l'envie de faire, alors maintenant il est bien, il fait pas l'acte, mais il a encore l'envie. Maintenant cette envie-là, elle part pas avec le corps. Le faire, c'est avec le corps. Une fois qu'il a plus de corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger du chocolat. Il n'y a plus d'estomac ni de papier gustatif pour manger le chocolat. Mais l'envie, elle est là. Et le Rav Dessler, là-bas, il explique que c'est ça le Gainam. Le Gainam, c'est que l'homme, il a ses envies d'un monde dans lequel il arrive et il n'y a plus ce monde-là. Et il est encore avec les envies. Mais ici, au moins, il peut les satisfaire. Tandis qu'ici, là-bas, non. Alors, c'est comme ça qu'il faut lire ces marottes-là, d'après lui. Il dit, tu vois que les méchants, ils sont encore des fauteurs, mais ils ne sont pas fauteurs, ils sont morts. Il dit non, la volonté, l'intérêt, il est encore là. Et alors, la Gemara dit, l'okashia. Ah, ben, poché Israël a des pochés au Kochavim. Il dit, ça dépend si c'est des fauteurs juifs, auxquels, quand ils arrivent, euh, 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 quand ils arrivent en haut, ils reconnaissent Hachem, et au moment du jugement, ils acceptent leur jugement, au moment de la mort aussi, tandis que les pochés des Kochavim, alors ça non. Bon, ceux qui veulent regarder dans le Pérec Aleph du Tania, on explique les trois clipotes Ramorot, l'âme des Goïm, etc. Achinami Mistabra, la Gemara, elle dit, c'est juste de dire comme ça. Deim ken kasha de Resh Lakish de Resh Lakish, parce que sinon on aurait une contradiction interne avec Resh Lakish, Damar Resh Lakish, Poche Israël, En Ur Geinam, Sholetet Baem, on a dit les fauteurs juifs, le feu du Geinam, il n'a pas de prise sur eux. Kalvachomer, Mimisber, Hazaav. Et on dit, et à plus forte raison, d'où le sait-on, du Misbéar, de l'autel, en or le petit qui est la taille de la gazinière, dans le Kodesh, Ma Misbéar Zahav, Shenala Velab, Keovi Dinar Zahav, il n'a qu'un petit plaquage en or de l'épaisseur d'un dinar Zahav. Oui. Et alors que lui, même le Aaron, il était fait en bois, des bois de chittim. Ahmad Kamashani, Velo Shaltabo, il est tenu combien et combien d'années dans le premier temple, dans le deuxième temple, il a tenu des siècles et des siècles, et le feu ne l'a pas consumé. Alors, Poché Israël, Shemle Im Mitzvot, Kerimon, que les bénis Israël qui sont pleins de mitzvot, comme la grenade, elle est pleine de grains chez Neymar, Kefelach et Arimon, Rakater, c'est-à-dire que tes tempes, elles sont belles, elles sont roses, comme le rouge de la grenade. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il a dit ne lis pas Rakater, oui, mais ne lis pas, mais lis au contraire Rekater, les vides, les vauriens qui sont parmi toi, sache que Afilo Rekanim, Shebach, même les juifs que tu as l'impression qu'ils sont les plus vides, sache que les mitzvot Karimon, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. À la Khatkama Vekama, alors à combien plus forte raison que le feu ne va pas avoir d'emprise sur eux. Voilà. Alors la Gemara nous dit, oui, d'accord, mais alors maintenant, Hadirtiv, en vrai, là-bas c'était ceux qui transgressent la volonté d'Hachem. Eux, ils passent là-bas par toutes sortes de Guéinam, alors ne me dis pas qu'ils ne vont pas là-bas. Alors la Gemara nous dit, Aoud et Mechayev Aishata Begeinam, Veate, Avraham, Avinu, Umasik Lehu, ou Mekabel Lehu. Alors, première partie de la phrase, celle qui est belle, il dit, voilà, le Haou, le coup du passouk de tout à l'heure, on parle que cet homme-là, Bémet, alors il a un moment où il doit aller au Guénam. C'est pour ça on arrête le Kaddish en 11 mois parce qu'on dit que c'est pas possible plus que 11 mois, etc. Il y a des moments, chacun il a le temps qu'il a là-bas. Veate Avram Avinu, ou Masik Lehu, ou Mekabel Lehu. Avram Avinu, il vient, il les prend, il les monte et il les reçoit.
Sauf un cas, Bar Israël Sheba Albat Oved Kochavim, sauf le juif qui a eu une relation avec une idolâtre, des Moshra Orlato, où là, comme son prépuce, on parle de l'idée de la chose, hein, le neshama de la chose, et son prépuce se rallonge, et Avram Avinu, il n'arrive pas à faire la différence, vélo et Mevashker, c'est-à-dire, il faut avoir fait tchouva de ça. Alors on continue. Matkif la Rav Kahana, Ashtade Amarta Poshim, des Poshé Vazle. Bon, alors maintenant, si tu dis que à chaque fois qu'il y a marqué les Poshim dans la Torah, ça veut dire ceux qui sont Poshim de maintenant. Oui. Alors, et là, mais attends, comment tu vas m'expliquer ces psukim là, dirtiv Hamotsi, Vama Ale, oui, et voilà, Hachem, il nous sort et il nous fait monter d'Égypte. Moi, des Massik ou des Mafik, ou, et dit quoi? Ça veut dire qu'il est encore en train de nous sortir d'Égypte? Et là, d'Asik va applique. Non, ça veut dire que d'abord, Bichlal, il nous l'a fait au passé. Azachinami, des pachés. À chaque fois qu'on utilise cette Gemara avec les Français, c'est extraordinaire. La Gemara, elle dit, quoi, mais ça va pas ta théorie, que quand il y a marqué au présent, ça veut dire qu'Hachem, il continue à le faire. C'est une expression, c'est un présent narratif, on dirait. Alors, en général, les Français, ils font non, Lama, Hachem ou Mamshir, là aussi, Otanu, Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, c'est là aussi pour History, chez le Pam, c'est Madriga chez Nimsheret, Kol Haïm, hein. Aaron ou pas? C'est vrai? Et puis chaque année on dit que on doit se voir comme sortant d'Égypte, etc. Donc la Gemara elle est rigolote avec ce présent et ce passé. Allez, c'est pas faux qu'il continue à nous sortir. C'est ce que la Gemara elle veut dire. Dans l'événementiel, c'est pas parce que c'est raconté au présent que ça veut dire maintenant. Si tu trouves l'Avdil Elef Avdalot, un roman où il raconte comment c'était Paris en 1946, il raconte au présent, tu vas dire ben donc ça s'est passé maintenant alors, puisqu'il parle au présent. Alors c'est dans ce sens-là que la Gemara elle dit. Mais il n'empêche que Bémet, il y a oui un côté secret là-dedans. Vama Rabbi Rémia Ben Elazar, Shlosha Ptachim, Yesh le Geinam, il y a trois ouvertures, trois portes comme trois stations de métro au Geinam, Echad Bamidbar, un dans le désert, on le connaît, Ve Echad Bayam, un dans la mer, Ve Echad Birushalayim. Alors Bamidbar dirtiv, Vayerdu Hem Vechol Asher Laem Haim Sheola. Ça c'était dans Korach, Datan et Aviram. Eux ils sont rentrés vivants dans le Sheol. Le Sheol c'est une expression du Gan Eden. Il y a plusieurs expressions, on va voir qu'il y en a 10. Bayam dirtiv, mi beten sheol. Oui, là-bas c'était dans Yona, quand il est dans le ventre du poisson. Et Shamata Koli, tu m'as sauvé et tu as écouté ma voix. Berushalayim dirtiv, neum Hashem asher ur lo betzion vetanur lo Berushalayim. Promesse d'Hachem qu'il y a un feu pour lui à Sion et un tanour, un fourneau pour lui à Jérusalem. Le Tana de Rabbi Ishmael, les Yeshivat Rabbi Ishmael, il connaissait le sens de ce verset, c'était Asher Ur lo Betzion, zu Gehinom, Vetanur lo Birushalayim, zu Pitra shel Gehinam. Alors il y a le Gehinom et il y a l'ouverture du Gehinom. Maintenant, c'est Méanienne, dans ces Gmarottes-là, ils ont ponctué avec Nom. Mais en fait, c'est Gehinam. Il y a une manière de. Les Ashkenazim et les Sfardim, ils ne prononcent pas pareil. Eux ils disent Gehinom et eux ils disent Gehinam. Et je vois ici qu'ils ont ponctué comme ça. Il faudrait rechercher. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans le mécor du Passouk, regardez, la Gemara nous dit Veto les cas. Vamarabi Marion, pourtant tu Marabi Marion, il a dit à Marabi Oshua ben Levi, Vamrela Tana Rababa Marion, Debe Rabbi Yochanan ben Zakai, Tedei Shivat Rabbi Yochanan ben Zakai, Rabbi Marion, Shtet Marot, il y a deux palmiers, Yesh Bege ben Hinom. Vous voyez, il y a un endroit qui s'appelle Gay, Ben Hinnom. Alors, il me semble qu'une fois, on a appris ensemble que le Gay Hinnom, il est aussi en rapport avec ces deux mots-là. C'est pas pareil, mais c'est une vallée, enfin une profondeur, à côté de Yerushalayim. Les vieux Yerushalmim, ils ont une tradition que quand on amène les gens au Harazitim, quand on les enterre, on fait le tour par derrière. Quand on traverse cette vallée là-bas, on sait que c'est des événements historiques fâcheux pour nous, et on sait que c'est là-bas l'entrée, donc ils courent avec le cercueil, descend toute la pente, parce qu'il y a une tradition Yerushalayim que là-bas il faut passer vite. Bon, comme le Gainam, quoi. Vaut mieux essayer de ne pas passer par là, mais si déjà, il ne faut pas rester longtemps. Et alors, entre ces deux paniers-là, oui, et entre ces deux palmiers-là, c'est un endroit, Shtet Marot, Yesh Bege Ben Hinom, c'est l'endroit qu'on a parlé. Veole Hacham Mi Benehem, il y a de la fumée qui monte d'entre eux.
Vezuri chez Chaninu, c'est ce qu'on a enseigné ici, Tsine Harabarzel Ksherot. Tu te rappelles quand on parlait de loulavim qui ont des formes comme ça, de Tsine Harabarzel, on parle de ces loulavim là-bas. Zuhi Pitra Shel Geinam, voilà, tu as un signe pour trouver l'entrée du Geinam. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elles ont des branches petites, piquantes, on dirait comme des cactus un peu. Malgré tout, ils sont encore cachés. Alors, Dilma, il nous dit Yerushalayim. La Gemara dit, ben, d'accord, mais peut-être celui-là c'est de Yerushalayim. Peut-être c'est celui-là, c'est celui de Yerushalayim. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shiva Shemot Yeshlo le Geinam, Yesh le Geinam. Tu sais combien il a de noms le Geinam? Il en a 7. Velu hen Shaol ve Avadon, ou Be'er Shachat, ou Bor Shaon, Vetit Ayaven, Evetsalmavet, Ve'eretz Atartit. Voilà tous les noms qu'il a ici. Oui. Alors, donc ça veut dire à chaque fois que vous voyez un de ces noms-là, ça fait référence au Geinam. Alors la Gemara elle va expliquer les psukim, on le lit rapidement, Sheol, Dirtiv, Mi Beten Sheol, Shivaati, comme il a dit Yona tout à l'heure, Shamata Koli, Avadon, Dirtiv, Ayesu Par, Bakever, Chazdecha, Emunatecha Ba'avadon, ça aussi c'est dans Teilim, Be'er Shachat, c'est marqué, Dirtiv, Ki Lot Azov Nafshi li Sheol, Lotiten Hasidecha Lirot Shachat, c'est aussi un shem de Geina, Bor Shaon, Vetit Ayaven, Dirtiv Ayaleni, Mibor Shaon, Mitit Ayaven, Vetsalmavet Dirtiv, Yoshve Rocher Vetsalmavet, Ve'eretz Atartit. Ça c'est une Gemara, c'est pas marqué dans les psukim, mais on le sait. Vetuleka, la Gemara dit mais encore, Vaïka Geinam, le mot lui-même, le Geinam, tu l'as pas compté. Tu m'as fait 7, mais tu m'as oublié de compter le principal. Non, Gai, chez Amuka, que Geinam, en fait, c'est parce que c'est comme une plaine, enfin une vallée encaissée, chez Amuka, que Geinam, chez Akol Yored la al Iske Heinam. Et tu sais pourquoi on descend là-bas? À cause du mot Hinam. Et Hinam et Hinom, regardez la différence, ça c'est pour M. Zenou. Si on va d'après la première dracha, alors on doit dire Gehinom, parce que c'est le nom qui est marqué dans le verset. Mais si tu vas d'après la Gemara qui dit on descend là-bas à cause du Hinam, vous savez que dans la Torah, le He et le Het, ils permutent. Et donc ça fait Hinam. Et ça vous rappelle le Midrash, qu'on dit, ah là là, on regrettait l'Égypte, on avait tout ça, Bechinam. Et c'était Hinam Minamitzvot, ça fait allusion au Harayot. Le mot Hinam, il fait allusion au mot Hinam, et Hinam, il fait attention au mot d'Harayot. Donc peut-être, il faut vérifier la source, peut-être que Gehinom, ça va d'après le verset du haut, et Gehinam, ça va d'après la dracha d'ici. Et donc ça serait une dracha sur le mot Hinnom. Alors la Gemara nous dit, mais non, mais on connaît un autre mot, il y a aussi tafté. Dirtiv, ki, arour, mi etmol, tafté. Alors, aou, chez kol amitpate beitzro, ipolcham. La Gemara dit, non, non, ça c'est autre chose. Ça c'est une dracha pour nous dire que tout celui qui se laisse séduire par son Yetzerara, il tombe là-bas. Gan Eden, Amaresh Lakish, Imberetz Israël ou Bet Shean Pitro. Bon alors, si il vient d'Eretz Israël, c'est facile, il est à Bet Shean. Bet Shean, c'est l'ouverture. Vehim ben Neharot, ou ici dans la région qu'on appelle entre les fleuves, alors il est Doumaskinin Pitro. Et Bebavel, et lui, s'il est en Bavel, Azabaye Mishtaber Beperi de Me'abar Yemina. Abaye disait, tu vois les fruits là-bas de Me'abar Yemina, extraordinaire. Rava Mishtaber Bepere de Arpania, et lui, il disait que c'était l'endroit qui s'appelle Perot d'Arpania, les fruits d'Arpania. Bon, ces endroits-là, il faut les chercher, mais c'est qu'ils ont un signe, c'est que quand on voit des très 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 beaux fruits, très très juteux, très parfumés, très bons, alors c'est peut-être un signe que selon les endroits qu'on connaît, c'est là l'ouverture. Razak. On a fini la partie des Agadot. On peut maintenant reprendre on peut reprendre maintenant la partie de la Mishnah. Ubeneem kemelo shte revkot shel shalosh shalosh bakar. Alors vous avez rappelé, on avait vu que entre les Djoumadines, on fait les Djoumadines, au milieu on a du vide. Bon, maintenant, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il te dit, bon, mets-moi quand même une petite planche au milieu, ça t'en fait 8 qui sont comme 12, mais en fait, tu peux dire aussi, comme la première méthode, c'est que tu as que les quatre angles droits, ça te fait 4, mais qui sont 2. Ok, très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle a dit, tu sais l'espace entre les deux. Tu me mets des joues dans lesquelles tu mets à chaque fois 3 vaches, et ça, tu vois, quand tu les mets collés, c'est ça l'espace.
Maintenant, il faut qu'il soit attaché ou pas forcément attaché? Ça veut dire, est-ce que on peut gratter quelques centimètres ou pas? Alors, la Gemara, elle dit, eh ben oui, pshita, kevan detanale ou kshurot, à vous. La Gemara, elle ne comprend pas pourquoi dans la Mishnah, on a dit attaché et pas détaché. Bah oui, si on a dit attaché, ça veut dire pas détaché, hein, donc c'était pas la peine de le dire en plus. Alors kevan detanale kshurot, à vous, azananiadam delo evu mutarot, ben vadaï, c'est pas détaché. Non, la Gemara dit Maoud était ma kshurot, ke'ein kshurot, avan mashlo, kamash malan, velo mutarot. On aurait dit, bon, attaché, attaché, c'est pas forcément attaché, c'est bien collé, quoi. Mais bon, c'est pas grave si elles sont pas complètement attachées. Si, monsieur, il faut qu'elles soient complètement attachées. Alors, achat nichnesat verchat yotse, tana, rivka nichneset verivka yotse. Alors, comment tu fais? Tu fais un groupe de 3 vaches avec la tête qui rentre et un groupe de 3 vaches avec la tête qui sort. Comme ça, tu as le joug qui rentre et le joug qui sort, bien évidemment à l'intérieur du périmètre virtuel que l'on a créé par les Dioumadé. Tanu Rabanan Kama Rocha Veruba Shel Para. À cause de cette halakha, la Gemara s'intéresse à quelle est la taille de ce qu'on appelle la taille de la tête et de la majorité de la vache, ça veut dire de son poitrail. Bon, j'étais amot, ça veut dire c'est deux amot. Vekama Uvia Shel Para, combien c'est son épaisseur? Oui. Et alors on te dit, là, l'Ichora, c'est la longueur, hein, Rocha Veruba, c'est-à-dire que la tête et un peu du poitrail, vu de haut, ça doit faire 2 amot, c'est-à-dire 1 mètre. Maintenant, Vekama Uvia, là on dirait que c'est plutôt l'épaisseur, la largeur de la para qui va rentrer. Ama Veshne Shlish Ama. Une ama et 2 tiers de ama. Bon, il faut voir si c'est Rabbeinu d'après le Chazonish. C'est large une vache quand même, il faut regarder tout ça. Bon, alors l'Agma elle continue en disant. Attendez, il faut regarder la phrase d'ici. Qu'est-ce qu'on avait? Vekama Uvia Shel Para Ama ou Shne Shlish Ama. Shehen Keeser, qui sont environ, comme dit Amot, la Gemara va faire un scandale dans 2 minutes parce qu'elle va dire comment ça Keeser, Bidiouk Eser. Bon, alors on laisse. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer Keshlosh Esre Ama, oui, ou Kearba Esre Ama. Alors il va dire bon, comme 13, comme 14 Amot. Alors la Gemara dit d'abord, premièrement, les premiers qu'on parlait Keeser, à Eser Avian. Donc Bechla d'abord c'est 10. Non, Mishum de Baïl mit Neseifa, que Shloshesre, et que. Alors, comme on voulait dire 13, alors on a dit 10. La Gemara a dit, mais on n'a pas dit 13, on a dit plus que 13. Tfe Avian. Non, Mishum de Baïl mit Ne Karba Esre. Non, mais c'est parce qu'on voulait dire 14. Ou Karba Esre. Allo Avia, mais c'est pas Arba Esre, hein, c'est 13 et 2 tiers. Amarav Papa, alors il faut dire comme ça. Yeteral Shoshesre, Venan Megiot Larba Esre. Alors, un peu plus que 13, mais n'arrive pas encore à 14. Amarav Papa, Bebor Shmoné. Alors maintenant, quand on a fait le bord et qu'il a 8 amot, alors là, découle Alma l'obligé de l'Obaïnan Pshutim. Ouais. Là, Vadaï, qu'il n'y a pas besoin de mettre des barres plates au milieu. Ça, c'est Bevadaï. Maintenant, Bebor Shtemesre, là, quand il fait 12 amot, découle Alma l'obligé de Bainan Pshutim. Maintenant, quand est-ce qu'ils discutent? Qui pliait Mishmone Vachtemesre. Les Rabbi Meir Bainan Pshutim, les Rabbi Yehuda Bainan Pshutim. Alors, d'après Rabbi Meir, entre 4 et 12, c'est là où il faut mettre des planches droites intermédiaires. Et d'après Rabbi Yehuda, non. Verav Papa, Maïka Mashmalan. La Gemara nous dit, aïe, la Gemara nous dit, Rav Papa, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ici? Hein, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Tanina, Rav Papa, Braïta, Loshamale, Vekamashmalan ke Braïta. Alors il dit, d'abord la Braïta, il n'avait pas entendu, et il vient nous enseigner comme la Braïta. C'est-à-dire que même si on n'avait pas eu la Braïta, il nous aurait enseigné comme ça. Alors, Aririoter, Betel, Chatsit, Chatser, chez Beyamasha, Sima. Bae mine abaye mi rabba, Arir Bediumadin, Geshiu Pshutim, les Rabbi Meir Rabaou. D'après Rabbi Meir, qui veut qu'on mette aussi des planches droites au milieu. Nagid que l'équerre carré qu'il a mis. Il n'a pas fait carré, mais il a prolongé un petit peu. Est-ce que ce qui me manquerait au milieu, j'ai le droit de rattraper sur les bords? Amarle Tanitoua nous dit qu'est-ce que tu poses la question? C'est enseigné au Bilvat Shiarbeb et Passim. Tu vois qu'il faut qu'il rajoute des Passim. Maïlav Demarir Bedjumadim, donc il a le droit, et c'est comme ça qu'il fait, il rajoute les équerres. L'or, des mafiches, vide, pshoutim, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il fait autant de planches plates qu'il a besoin pour étendre. Az Yahi, la Gemara demande, mais si c'est comme ça, aïe, aïe, ouais, il était bien ce aïe avec le Talmud. Aïe ou bilvad chez Yarbe Bepasim, ad chez Yarbe Passim, ibayele.
Ah, si on est précis dans le Lachon, on n'aurait pas dû dire qu'il agrandisse dans les passim, mais on aurait dû dire qu'il agrandisse les passim. Qu'il agrandisse quoi? Et les passim, et qui introduit le COD. Tane adche yarbe passim. Bon, là, on a dit si c'est ça qui te dérange, on corrige. A Ika de Amre, certains présentent un peu différemment. Amar le Tanitua, ou Bilvat yarbe passim, Mailav de Mafish, Vavid Pshutim, Lo. Démarrer Bedjoumadim, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il rajoute des planches en plus? Non. Mais on va dire qu'il rajoute la largeur des Djumadim. Achinami mistabra, dit la Gemara, c'est comme ça que c'est plus juste de dire, ou bilvat sheyarbe bepasim shmamina. Point. Baimina, bayemiraba, yoter mishlosh esre ama ve'eshlish, les Rabbi Yuda, mahu, et pshutim avid, o djumadin, bedjumadin marir. Pareil, la même question que vient de poser chez Rabbi Meir, on la pose chez Rabbi Yehuda, parce que lui il va jusqu'à 13 amot et 2 tiers. Alors, est-ce que quand il va rajouter, parce qu'on peut rajouter, on va agrandir cette superficie, est-ce qu'il a besoin de remettre à chaque fois des nouvelles planches ou il peut rajouter sur les planches en équerre? Amarle Tanitoa, il lui dit, qu'est-ce que tu parles? C'est déjà enseigné. Kamahen, Mekoravin, Kederosha, Veruba, Shelpara, Vekama Merohakim, Afilu Kur, Afilu Koraim. Oui, on a dit combien ils doivent être approchés. Bon, il ne faut pas les faire non plus trop petits parce qu'il faut quand même qu'il y ait une partie des vaches qui puisse rentrer dedans. Kedesh, Rocha, Veruba, Shelpara. Maintenant, Kama Merohakim, combien il peut les agrandir, cet espace-là du Madin, de passer Beraot? Afilu Kur, Afilu Koraim, des superficies immenses. Rabbi Yehuda Omer, Betsataim mutar yoter mi Betsataim assour. Et c'est là où Rabbi Yehuda il a dit non, 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 la surface intérieure, pas plus que 5000 amot carrés. Amrou lo le Rabbi Yehuda, Iata mode bedir vesohar ou mukse vechatser, afilu bat chameshet kurim, afilu bat asara kurim, chez mutar. Mais n'es-tu pas d'accord que ce qui est fait pour l'habitation intérieure, comme quand on veut y mettre là-bas les animaux et les bois, etc., on peut faire beaucoup plus. Amar Lahen, Zoumechitsa ve'elu passim. Il dit, bah oui, je suis d'accord avec vous, dans le cas où on a fait des clôtures avec des vraies barrières. Là, tu m'excuses, les passés biraot, c'est un truc, c'est pas facile à expliquer. T'as mis des coins, maintenant tu considères que t'as fermé un reshoot. Alors, il dit, c'est pas du tout. Oh, la Gemara dit, mais si c'était comme on explique maintenant, dans les deux cas, c'est une mechitsa, puisqu'il le considère comme une mechitsa, puisqu'il a mis maintenant des passim au milieu. Zou mechitsa ve zou mechitsa mi bayele. Non, achika amar, zou torat mechitsa alea ou pirsotea beeser, veelu torat pasin alea ma pirsotea beshlosh esra ma beshlish. Alors voilà une des différences entre les mechitsot classiques et les passés biraot. Les mechitsot classiques, toute ouverture, toute brèche, elle peut être considérée comme une ouverture jusqu'à diamot. Tandis que dans les passés biraot, au milieu de vide, j'ai le droit, d'après Rabbi Yehuda, 13 amot et 2 tiers. Pardon, 13 amot et 1 tiers, Mechila, je me suis trompé de toute la page. Il faut dire 13 amot et 1 tiers, pas 13 amot et 2 tiers, 13 amot et 1 tiers. 13 amot, 33, 10, 33, 33, 33. Voilà. Alors, Baïmina, Baïemiraba. Alors maintenant, on va regarder des considérations halachiques. Oui. Comment on fait pour regarder, les passés birotes. Les passés birotes, normalement, le modèle normal, on va chez Ikea et on dit bonjour, c'est à quel rayon les passés birotes? Et ça veut dire en suédois, ils vous ont dit c'est l'allée 4 au couloir central. Donc on a acheté les passés birotes. Peut-être ils peuvent vendre des montagnes pliables, hein, vous l'achetez, hop, ils se bloquent, ça fait une équerre, 4, et avec ça, elles font 6 fachim, ça veut dire une amas. Donc quand vous achetez le carton, ça fait une amas sur 10 fachim. Vous voyez, ça fait comme 87 cm de haut, comme 50 cm de là. Voilà, ça c'est la hauteur. Et hop, deux comme ça. Tu les déplies, hop, ça te fait passer biraot. Alors maintenant, j'ai pas un passé biraot, mais là où je suis arrivé, c'est magnifique, il y a un puits, un petit pré, et vous voyez pas que autour du pré, j'ai comme 4 petites bosses. En regardant en termes de volume, hein, pas d'image, de volume, bah, j'ai 10 farim de haut, et je pourrais découper 6 farim ici et 6 farim ici, hein, ça pourrait se faire. C'est-à-dire que c'est une bonne base pour creuser dedans. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Euh,
Où est-ce qu'elle est la ligne? Ici, Baemina Baye Miraba. Tel, Amitlaket Asara Mitoch Arba. Tu arrives à avoir une hauteur de 10 tfachim sur un dénivelé dont la pente, elle va faire, oui, 4 amot, c'est-à-dire 24 tfachim. Donc ça monte de 10, oui, tous les 24. Mais Agnès, ça fait une proportion, il faut calculer l'angle. Nidon mishum diumad, o eno nidon mishum diumad. On peut le regarder comme ça ou pas? Amarle, eh bien, Tanitoua, c'est la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aïta Sham Even Merubaat. Il y avait là-bas une pierre carrée. Ro'in, kol sheilu tehalek, veyesh ba'ama lekan ve'aba lekan, nidon mishum diumad, vimla venon nidon mishum diumad. Et ben voilà, dans le coup de la grosse pierre, le gros rocher, imagine que tu as creusé et que tu as la forme. Et ben voilà, c'est bon. Alors, Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Bouka Omer, Aïta Sham Even Agula. Si la pierre elle était ronde, Roim Kol Sheilu Techakek Vetechalek Viesh Amalekan Amalekan, Nidon Mishum Diumad. Vim Lav, En Nidon Mishum Diumad. Alors la Gemara nous dit, tu vois, regarde, tu vois qu'on peut considérer alachiquement que c'est qu'on voit déjà le Diumad. Bemaï comme impliqué, quelle est la discussion entre les deux? Marsava Chadroim Amrinan, Treroim Lo Amrinan. Ah, voilà, ça c'est bien. Il dit, regarde, je veux bien que tu dises un Roim, mais pas deux. Rashi, Amrinan, Nami, Treroim, bougez pas. Treroim, il n'y a pas un Rashi là-dessus. Roim, Amrinan, Treroim Lo Amrinan. Oui, ça veut dire là, regarde. Regardez. J'ai pas entendu. Oui. Alors, regarde maintenant. Euh, Quand on dit ici un rohim, ouais, voilà, voilà, oui, oui, mais un rohim, on dit, c'est-à-dire j'ai le droit de considérer que faire une transformation, une opération de photocable là, ou de, comment on appelle le produit là, le programme pour les architectes, je peux faire. Mais deux outils, non. Très rohim lo amrina. Oui. C'est-à-dire, là maintenant, la pierre, oui, je la fais passer de ronde à carré. Et après que je l'ai fait passer de ronde à carré, il faut encore que je taille et que je grave à l'intérieur pour qu'elle apparaisse. Ça, c'est un peu exagéré. Oumar Savar, Filoutre, Nami Amrinan, c'est des outils qu'on utilise. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi, il a dit Treroim. Treroim et Rabbi Shimon, Vetel Nami, que Even Agula. Qu'est-ce que c'est une butte, un monticule? C'est comme une pierre ronde. Les Tanakama, lo Amrinan Treroim. Chazak. Pareil aussi, la même discussion maintenant. On reprend la Gemara. Umar Savar Filoutre Roim Nami Amrinan. Baemine Abayemira Ba Chitsat Akanim, des bambous qui sont mis en rangée. Alors, Kane Kane, Pachot Mishlosha. Mais ils ne sont pas collés, ils sont un petit peu espacés. Ils ont moins de 3 tfachim entre chaque bambou. Nidon Mishum Diuma Dolav. Ou pas? Est-ce que je peux regarder ça comme un passé biraout ou pas? Amar Letanitoua, Ayasham, Ilan. Regarde, un arbre, ou un gader, ou une rambarde, pas une muraille, comment on dit ça, une paroi, une palissade. Ochit Satakanim, où justement c'est rangé de joncs. Ni don mishum diumad. Ah, maïlav kane kane pachot mishlosha. La Gemara dit, n'est-ce pas que tu vois que c'est le cas où je t'ai expliqué 3 moins de. Ils sont rangés, moins de 3 de farim. Lo, on appelle ça goudrita des canets. Goudrita des canets, c'est des rangées. La ziachi inuilan. La Gemara nous fait nous, alors qu'ici, ça c'est un arbre. Hein. Et là, maï kane kane, par contre, mishosha, ainu gader. Bon, et si tu veux faire 3, mais moins de 3 avec des bambous, mais moins de 3 de farim à chaque fois, ben, c'est ce qu'on appelle un gader. Un gader, c'est une balustrade, une palistrade, c'est ça. Et là, maït lecha le memar, dregavne gader, azachanami dregavne ilan. Il que le Tana, il a préféré dire, écoute, je vais t'enseigner 2 styles d'arbres, et je vais t'enseigner 2 styles de balustrade. Et Ika de Amre, on finit ce passage-là parce que c'est le même dit différemment. Ika de Amre, Goudrita de Kane Kamibayele. Goudrita de Kane, Goudrita, une rangée de joncs, mailles.
Amar le Tanitouer, il dit, mais ça aussi, c'est enseigné dans la Mishnah. Ayasham gader oilan, ochatziatakanim, nidon mishum diumad. Ça, on le regarde comme diumad. Mailav gudrita de kane. N'est-ce pas qu'on parle d'une rangée? Et la Gemara dit, non, pas du tout. Lo kane kane, par contre, mishlosha. C'est des bambous, mais espacés de moins de 30 farim. Aziyahi, haïnu gader. Nous, alors c'est un gader, hein, ça aussi s'appelle un gader. C'est aussi une paroi. Et là, maï goudrita de cané à Inouïlan. Nous, alors, si c'est goudrita de cané, j'ai une autre question, ça redevient l'arbre. Et la maï tlecha les mémar, et on tourne la page, et on lit juste deux lignes. Tre gavne ilan achanami tre gavne geder. Nekuda.